Et bien salut à tous, ici Nento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film qui était attendu et attendu par tout le monde évidemment, voilà, Enragé. Bien sûr c'était une blague, hein, Enragé, voilà un film dont j'ai pas trop non plus entendu parler au niveau des critiques. Puis ça va, hein, le beau parleur en a parlé, Fuite en vidéo en a parlé, donc ça c'est assez cool. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de le voir parce que j'étais aussi un petit peu intrigué par le film et du coup je décide de vous en parler, voilà, après vous avoir parlé de Tenet qui lui fait fureur au niveau des critiques cinéma. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Tenet. Voilà, on est quand même sur deux registres totalement différents. Donc Enragé, film avec Russell Crowe. Donc Russell Crowe c'est un acteur que j'aime bien, donc après c'est pas non plus un de mes acteurs préférés, mais je l'aime bien et ici déjà voilà direct un très bon point. Alors à la base ça devait être Nicolas Cage. J'aurais été curieux de voir Enragé avec Nicolas Cage parce que Nicolas Cage c'est un acteur que j'adore et en plus voilà là ce film là Russell Crowe va avoir pas mal d'occasions bah justement déjà le film s'appelle Enragé, bah vraiment d'être en rage quoi, de crier, d'être vraiment énervé. Voilà, ça va vraiment être pendant longtemps, pendant une bonne partie du film, son état d'esprit. Donc Nicolas Cage dans ce film ça aurait été vraiment très très bien, surtout avec tous les navets on va dire qu'il nous fait, mais voilà, je l'aime quand même cet acteur hein, qui est pour moi un immense acteur, voilà, qui fait toujours des très bonnes performances, il est toujours hyper investi dans ses films. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, Russell Crowe en tout cas est très très bon, voilà, il a beaucoup changé, hein, voilà, et il colle parfaitement quand même au personnage, donc déjà super point. Après le film, malheureusement, je trouve que, alors moi, je l'attendais pas non plus, il m'attisait juste ma petite curiosité, mais voilà, j'étais pas non plus dans l'attente, la bande-annonce était sympathique, mais voilà, je savais direct à quel genre de film j'allais avoir à faire, surtout quand j'ai vu un petit peu quel type de rêve c'était, bon, des films moyens, il me semble, enfin des films en tout cas où l'accueil critique était moyen, ça avait pas l'air d'être très folichon. Alors, j'ai les premières critiques que j'ai pu, enfin les premiers retours que j'ai pu voir dessus, bah, c'est pareil, c'était pas folichon, c'est assez moyen. Et c'est, bah, moi je ressemblais à ça en me disant, ce film est assez moyen et ça aurait peut-être pu être un petit peu mieux, mais n'empêche, ça reste quand même un divertissement sympathique que je peux vous conseiller. Donc bon, après, voilà, faut pas s'attendre à plus que ça. C'est un film, dès le début, normalement, vous allez savoir ce qui se passe à la fin. Les acteurs, bah voilà, sinon, à part Russell Crowe, bah ils sont bons. Enfin, je dis à part Russell Crowe parce que Russell Crowe, pour moi, il est excellent. Mais les acteurs sont bons, ils sont pas du tout exceptionnels, mais ils sont bons. Après, j'ai vu le film en VF, donc ça change tout. Enfin, ça change tout, ça change à moitié la chose. Mais voilà, je trouve qu'on s'attache pas vraiment au personnage. Moi, en tout cas, je me suis pas plus attaché que ça au personnage. J'en avais un peu rien à faire s'il crevait ou quoi. Voilà, sinon, ce qui est bien, c'est que le film va assez loin, voilà, il est assez sanglant, il va y avoir enfin, pas mal de scènes un petit peu choc, on va dire, des scènes, un choc, c'est un grand mot, hein, un grand mot, parce que y a rien d'énorme, mais voilà, il y a quelques scènes assez brutales qui sont assez cool. Je pense forcément à la scène dans le café, ou à la fin, voilà, avec le ciseau, j'en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire justement, bah, voilà, de l'héroïne, bah, justement d'une femme, voilà, qui a un gosse. Et donc elle va l'emmener à l'école et donc sur le trajet, bah, il va y avoir une voiture devant elle qui est à l'arrêt alors qu'il y a le feu vert, donc elle va klaxonner, puis elle va le doubler et lui va arriver à côté, voilà, il va demander au petit de le baisser les carreaux et voilà, il va commencer à parler, à demander des excuses. Elle, bah voilà, elle n'a pas à s'excuser, elle ne va pas s'excuser, mais elle aurait dû, hein. Voilà, ça coûte rien, mais bon, si t'as pas lieu de t'excuser, on va pas du tout lui en vouloir. Mais bon, avec ce qui arrive ensuite, tu te dis elle aurait mieux fait, et c'est un film qui m'a énormément fait penser à un film, genre, je crois que c'est un film finlandais, qui est sorti cette année, en tout cas qui est sorti cette année en France, en VOD, qui s'appelle Le Tueur de l'autoroute, c'est presque pareil. Sauf qu'en fait, le gars, justement un gars qui va tuer les gens qui ne respectent pas le code de la route, alors que Russell Crowe, en fait, c'est juste, enfin son personnage, c'est juste un gars qui est énervé parce que il a perdu sa maison, bon, il a brûlé, et il a tué justement bah, sa femme parce qu'elle était en train de coucher avec un autre gars, en train de tromper, donc du coup il va vraiment s'énerver et du coup il va s'acharner sur quelqu'un. Et là on va voir vraiment qu'il s'en fout d'être arrêté par les flics, alors que dans le tueur de l'autoroute c'est un gars voilà, qui est là avec sa camionnette, qui a des outils et qui va s'amuser, même si en plus lui aussi demande des excuses de base à la famille, parce que dans le tueur de l'autoroute en fait c'est une famille
et même c'est assez différent parce que c'est vraiment une comédie limite, le tueur d'autoroute. Là, on a quand même du comique aussi dans Enragé, mais moins, enfin beaucoup moins. Donc ça reste quand même deux films différents, heureusement, mais je pense qu'il y a quand même deux inspirations. J'ai même vu que c'était carrément un remake à un moment, je sais pas vraiment. Mais voilà, c'est deux films qui restent quand même intéressants, même si je trouve que Tueur de l'autoroute est quand même un petit peu plus intéressant que Enragé. Mais voilà, Enragé reste intéressant aussi, hein. Je vois des débuts avec l'intro, même si ça fait pas vraiment partie enfin si ça fait partie du film, mais à ce moment-là, c'est comme, enfin c'est juste quelqu'un, voix off qui raconte justement les dégâts justement des automobilistes, voilà, tous les dégâts qu'il peut y avoir au niveau des accidents, etc. Mais voilà, en gros, c'est la femme qui va être pourchassée, donc avec son fils, mais au début son fils a été déposé à l'école, mais après va être pourchassée justement par cet antagoniste, voilà, qui va vraiment vouloir lui faire passer une mauvaise journée. En plus, elle, elle est pas au top de sa vie, parce qu'à un moment elle va se faire virer, alors c'est pareil, dès le début elle va se faire virer de son travail, parce qu'elle arrive en retard, voilà, dès les débuts on commence avec des embouteillages qui rappellent le début, avec cette intro justement qui nous donne des faits, voilà, aux États-Unis, je pense, hein. Je sais plus si c'est juste aux États-Unis ou dans le monde, mais voilà, sur les automobilistes. Donc, voilà, en plus c'est en galère avec son mari, voilà. Donc du coup elle a un avocat, voilà, avocat justement qui va être utilisé dans le film, hein, pour la scène du café. Voilà, c'est la scène du café, c'est la seule scène qui m'a marqué. Quand je dis marqué, elle m'a pas marqué, on va dire c'est la seule scène vraiment qui me revient vraiment dans le film. C'est la scène la plus cool, je trouve. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de scènes qui m'ont marqué. J'ai bien aimé aussi la scène dans le parking, voilà, je crois que c'est quand elle va faire le plein, il me semble. Cette scène-là, j'ai trouvé assez bien, justement, avec le mec qui sort avec elle, et puis, enfin, qui l'accompagne, machin. Mais voilà, après, sinon, j'ai relevé une incohérence, c'est comment, parce qu'à un moment, il va se procurer le portable de la meuf, alors que la meuf, alors je sais, elle avait peut-être dû le laisser dans la voiture, mais je me dis à quel moment il a pu rentrer dans la voiture. En plus, il n'y a aucun signe d'infraction dans la voiture, enfin il n'y a pas de fenêtre cassée ou quoi, donc là-dessus j'ai pas trop compris parce que en plus c'est même pas une petite incohérence parce que cette incohérence va amener voilà, des faits énormes et une menace immense pour le gars parce qu'il va avoir accès à tous les contacts, à l'adresse du coup de l'héroïne, donc elle va vraiment être dans la merde parce qu'elle va être dans sa voiture à devoir protéger, je crois que c'est son frère à un moment qui va être en danger, voilà. Mais t'as aussi un moment où qui est aussi assez sympathique où elle demande, vu qu'elle a tous les contacts, qui elle voudrait tuer, et elle dit justement une personne justement qui mérite d'être tuée. Là tu te dis oh ça peut être sympa, mais en fait je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de vous spoiler encore une fois. Voilà, je dis ça pour ceux qui ont vu le film, et ça c'était très très cool. Mais voilà, en gros, ça reste un film que je trouve assez moyen, comme les critiques qu'il reçoit globalement. C'est un film qui est dit comme moyen, qui n'apporte pas grand chose, et oui, c'est juste un simple divertissement. Je me suis pas ennuyé, mais j'étais pas non plus en kiff. Voilà, il y a des moments que j'ai trouvé plus divertissants que d'autres. La tension, j'ai pas forcément énormément ressenti. La musique, pour moi, alors elle est dans le film, mais j'avais l'impression qu'il y en avait pas, quoi. Enfin, ça, elle m'a pas marqué. Donc, en tout cas, j'ai pas retenu, hein. Donc, du coup, je vais vous conseiller, voilà, enfin, si vous attendez juste à un film, comme vous avez vu à bande-annonce, enfin, si vous attendez à rien d'énorme, je vous conseille, mais si vous attendez à un truc qui sort un peu de l'ordinaire, bah non, voilà, c'est pas au niveau d'un chute libre, hein, même si chute libre c'est quand même assez différent, hein, avec des petits moments dans la voiture, mais c'est tout quoi, enfin ça reste quand même différent. Mais bon, on est aussi sur un mec qui pète les plombs. Voilà, après il doit y en avoir d'autres aussi, des films dans le même genre. Mais voilà, celui-ci, il réinvente rien, mais bon, c'est pas parce qu'il doit. Mais bon, il doit pas forcément réinventer quelque chose pour être sympathique, au contraire. Et là, il reste moyen, voilà. Donc voilà, c'est vraiment mon avis. Moi je mets un 5 sur 10, 6 sur 10. Voilà, donc j'ai été un chouïa déçu, un chouïa déçu. Mais voilà, après le film, il dure 1h30, il n'y a pas de longueur, le rythme il est... voilà, ça bouge quoi, ça bouge assez rapidement. Pour autant, j'ai pas été en kiff pendant tout le long, ou en tension, ou quoi que ce soit. J'ai même été voir justement avec des gens, une personne qui s'est ennuyée. Euh, donc ouais, c'est moyen, donc voilà, vous êtes prévenus, de toute façon, c'est que mon avis, et peut-être que vous avez kiffé, ou alors peut-être que vous avez détesté. Voilà, en tout cas moi je vous dis salut, et j'espère que vous avez apprécié cette petite critique. Allez, ciao!